la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor, le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante présente Guadaschool. Bonjour et bienvenue pour ce dernier numéro de Guadaschool. Avant d'aller plus loin, je tenais à vous remercier de nous avoir suivis durant ces 2 semaines d'émissions quotidiennes, en espérant que nos conseils vous seront utiles. Aujourd'hui, nous allons rejoindre Michael, un étudiant de Fouillol, qui a accepté de nous recevoir. Alors Michael, tu peux faire quoi comme examen cette année? En fait, je peux faire un de GNAS, maths informatique appliquée aux sciences. Donc ça a des débouchés sur les mathématiques, l'informatique et puis les sciences physiques. Donc moi je m'intéresse plutôt à l'informatique. Donc je compte faire une licence informatique, puis une maîtrise et puis finir sur un master en informatique de réseau. Et tu fais quoi comme activité en dehors des études? Donc ma plus grosse activité extrascolaire c'est le basket. C'est une passion, c'est plus ma passion qu'autre chose. C'est un moyen d'expression, j'évacue par rapport au basket. Et si tu veux, je suis dans un club de commune, donc ça s'appelle l'OMS de Saint-François, et je joue en tant que meneur. Donc le meneur, si tu veux, c'est celui qui dirige un peu lors des matchs sur le terrain, celui qui dirige un peu l'équipe, c'est pas le capitaine, celui quand même qui a un rôle assez important, celui qui voit le jeu, qui, si tu veux, canalise, s'il faut canaliser, s'il faut accélérer, s'il faut booster, celui qui annonce le système, celui qui, si tu veux, qui annonce la défense aussi. Donc le meneur a un rôle assez important. Sinon, au niveau de l'ambiance de l'équipe, ça se passe comment? Mais c'est une ambiance très conviviale. On est avant tout une bonne amie. Donc on fait ensemble, on apprend à se connaître, on fait des soirées, des trucs comme ça nous permet d'avoir des liens beaucoup plus forts. Et puis c'est un club où tout le monde apporte un peu du sien. Tout le monde apporte un peu du sien et puis ça marche. Pour l'instant ça marche. Ok. Je te remercie pour ces infos sur toi. Là, on va passer un micro-trottoir qu'on a fait sur le thème du jour, à savoir l'importance de l'objectif professionnel. Tout de suite, votre avis. Ça permet d'avoir un but. Tu sais pourquoi tu veux avoir ton bac, tu sais pourquoi tu veux avoir tel examen pour plus tard, pour tes réussites professionnelles. Il faut avoir un objectif. En tout cas, certaines personnes en ont besoin. Moi, je fais partie de ces gens-là. Donc, dans la vie, je sais où je veux aller, je sais ce que je veux atteindre. Et donc, la motivation, l'ensemble fait un tout pour y arriver. Déjà, il faut questionner au fond à vous-même pour savoir ça où on vit fait. Donc, c'est le premier travail que vous jeune fait. Déjà, c'est lui-même, quoi, ouais. Pas d'écouter ça, moun qui a dit, fait ou bien choisi en direction pour y en vie. Il faut lui questionner, dire, qu'est-ce qu'il aime faire, en fait. Quoi il fait, quoi il vit fait, quoi il a été fort plaisir, pour t'es épanoui dans la vie, pour quoi il vit fait. Et pour trouver réponse à la question-là, ça, pas de problème pour avancer. On est maintenant avec quelques-uns des amis de Michael. Tu les as invités pour le forum du jour. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est quoi pour vous l'importance de l'objectif professionnel? Tu vois, quand on prépare l'examen, déjà, est-ce que vous en avez un chacun? Et à votre avis, qu'est-ce que ça peut changer dans la réussite scolaire? Moi, je suis au lycée hôtelier du Gauzé à Saint-Félix. Je suis en terminale BEP cuisine. Bon, on a l'examen en fin d'année, en juin. Et en ce moment, on prépare la S1 en avril, à la rentrée des vacances. On aura la S2 après. Et en ce moment, ça se passe cool. Et ton objectif en fait final, c'est pourquoi exactement? Mon objectif final, c'est pour aller à l'armée, déjà de 1, pour réussir le concours. Puis en deuxième étape, c'est pour être chef cuisinier de la gendarmerie. Bon, moi, actuellement, je prépare un bac SMS, sciences médico et sociales. Je vais être infirmière, comme ma famille. Ma mère, elle est infirmière libérale, et mes tatis, mon papa, tout ça, quoi. Je veux suivre la route. Et c'est tout. J'aime bien aider les gens, j'aime bien soigner, j'aime bien écouter tout ce qu'il y a. Donc, en fait, le sang, j'aime bien le sang. Donc en fait, ton objectif professionnel, il est lié à ton cadre familial, quoi. Ouais, mais est-ce voilà. que ça t'aide, est-ce que c'est une motivation supplémentaire pour toi pour les examens? Oui, parce que depuis toute petite, je voulais être infirmière, depuis CP.
Parce que je voyais ma mère donner des piqûres, tout ça. Donc, j'aime bien, je vais suivre. Je suis actuellement en première année de doc droit à Fouillol. Et en fait, j'ai passé mon bac l'an dernier, un bac économique et social. Et il se trouve que en entrant au lycée, en seconde, j'étais vraiment branchée journalisme. En fait, je voulais faire une carrière dans la presse écrite. Donc, j'avais déjà un petit projet, créer un petit journal polyvalent qui serait caribéen, tout ça. Et puis, après avoir passé mon bac, en fait, je me suis intéressée plutôt à la politique. Donc, je suis partie à Lyon pour passer le concours de Sciences Po. Et finalement, ça n'a pas marché. Donc, je suis revenue et j'ai fait un doc droit parce qu'en fait, le droit, c'était plus ouvert. Et avec, en fait, avec le droit dans la matière juridique, j'aurais pu, en fait, si vous voulez, en fait, j'avais plus de possibilités, en fait. J'avais plus de champs ouverts et tout ça. Je veux faire des études. Je suis prête à continuer des études, mais en sachant que j'atterrirai à tel endroit. Je ne veux pas plusieurs portes. Si je fais des études, c'est pour une seule porte. Là, le 2SV, il y a trop de choses. Vous comprenez? Donc, moi, comme déjà, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc, quand il y a trop de portes, je ne sais pas. Donc, tu te contentes pour l'instant de cibler des concours et voilà. tu te donnes à fond dedans. Voilà. Et pour ces épreuves-là, tu es motivé. Voilà. C'est comme ça que je marche, moi. Actuellement, on ne trouve pas beaucoup d'emplois. Il faut vraiment soit vraiment rentrer dans une filière professionnelle dès le début, comme mes amis qui sont en filière professionnelle, soit passer des concours. Ou bien si on décide de faire de longues études, ce n'est pas forcément qu'on va trouver un emploi. Il faut peut-être s'exporter. Et si on ne veut pas s'exporter, il faut pouvoir être polyvalent. Ce qu'on demande maintenant aux jeunes quand ils viennent sur le marché du travail, c'est d'être polyvalent. Donc c'est pour ça que c'est bien d'explorer plusieurs trucs. Ça permet d'être ouvert. En tout cas, franchement, je vous remercie pour toutes vos interventions, aussi bien pour ceux qui sont intéressés par la cuisine, ceux qui sont à l'université, notre future infirmière ou encore inspecteur des impôts, c'est ça? En tout cas, franchement, là, je vous propose qu'on passe au conseil d'un spécialiste, le spécialiste de l'émission Guada School. Il s'appelle Eric Voisin et tout de suite, on le retrouve. Salut tout le monde. Alors, tranquillement. Voici Eric, donc le spécialiste de l'émission. Le temps qu'il s'installe. Donc, en fait, il a écouté un petit peu en coulisses vos interventions. Et donc là, il va nous donner un petit peu ses impressions. Et il sera aussi en mesure de répondre à vos questions. Merci. Alors, Eric, justement, tes impressions sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant dans le forum. Eh bien, ma première impression, je suis heureux. Je crois qu'on gagnerait à ce que certains d'entre eux deviennent des conseillers d'orientation. J'ai trouvé beaucoup de lucidité, beaucoup de clarté dans les différents propos. À la limite, je pourrais dire bravo, merci, et puis on va se balader. En fait, on va quand même resituer quelques points. J'ai entendu parler de projets professionnels, d'objectifs professionnels. J'ai entendu parler de cursus scolaire, de filières professionnelle et puis filière générale. Bon, je préfère filière courte et filière longue. C'est plus adéquat avec le temps. J'ai entendu parler de savoir ce que l'on va faire dans la vie. Alors, s'il y a une notion, peut-être sur laquelle vous n'êtes pas sensibilisé, c'est peut-être commencer à se poser la question, savoir ce que je veux faire de ma vie. C'est peut-être la notion qui manque. Et il me semble qu'elle est essentielle. Donc, il y aurait en fait le parcours de formation, donc avec un projet d'études, le projet professionnel, savoir ce que l'on veut faire dans la vie. C'est tout ça que j'appelle les éléments de projet personnel. Et là, je vais regarder les notes que j'ai prises par rapport à tout à l'heure. Lorsque il a été évoqué, par exemple, de mettre en adéquation le choix personnel, le choix professionnel avec la personnalité. Chacun, voilà un élément de réflexion qui est important. Il faut se poser la question, qui je suis, qu'est-ce que j'aime faire, comment j'aime faire les choses, pour se dire, voilà la voie professionnelle qui m'irait bien. À l'inverse, j'ai entendu également que le choix pouvait être motivé par le cadre familial. Le cadre familial est mis en concurrence avec une vocation.
Donc, merci à tous pour les interventions. Merci Eric pour tes conseils. Merci Marie-Claude de nous avoir reçus aujourd'hui. Merci à tous tes amis. Je remercie aussi tous ceux qui, durant ces 2 semaines d'émission, nous ont permis de vous apporter quotidiennement tous ces conseils. Nous revenons très bientôt et en attendant, bon travail. Guadascool vous a été présenté par la région Guadeloupe, l'Université des Antilles et de la Guyane, la Librairie Générale Jazor et le groupe de réflexion et d'action pour la vie étudiante.